Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je suis dans le sud de Bali, du côté de Uluwatu. Alors attends, je sais pas si tu vois grand chose avec la caméra. Ouais, c'est un coin assez sympa. D'ailleurs je n'avais pas prévu forcément de tourner une vidéo aujourd'hui. Je m'étais dit je vais partir là, je vais partir calme, tranquillou et je ne vais pas filmer. Et j'ai reçu un commentaire ce matin sur Insta. Tu sais, quand je pars en voyage comme ça, j'aime bien partager un peu les endroits dans lesquels je vais sur Instagram, etc. Et j'ai reçu un commentaire sur Instagram qui m'a donné envie de réagir, et donc je te fais une petite vidéo comme ça, improvisée. Allez, c'est parti. Ouais, alors le commentaire que j'ai reçu, c'était un commentaire bienveillant, hein. C'était pas un commentaire de hater ou quoi que ce soit, c'était juste un commentaire qui me disait salut Mike, je regarde tes stories, c'est vraiment cool et tout, j'adore la vie de ta Bali, etc. Et il me disait putain, le jour où je gagne au loto, mec, je viens m'installer à Bali, tu vois. Et en fait voilà, ça m'a donné envie de réagir, ça m'a donné envie de prendre ma caméra là, je viens de recevoir ce message là et de te dire en fait, de te parler de ça, de me dire mais en fait ce qui m'est venu à l'idée c'est de me dire mais c'est tellement triste en fait je me suis dit tu vois, ce mec, la probabilité que ça arrive, je me suis dit c'est mort en fait, ce mec ne partira jamais à Bali. Pourquoi? Enfin, visiblement, tu vois, s'il me dit ça, c'est que son kiff ultime, c'est quand même de faire ça. Je veux dire, quand tu dis le jour où je gagnerai au loto, je ferai ça, tu vois, c'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose que tu aimerais faire, tu vois. Et je me suis dit, et j'ai pas répondu ça, mais j'avais presque envie de répondre, mec, tu es en train de me dire que tu viendras jamais vivre à Bali, tu viendras jamais faire le truc que tu as envie le plus de faire peut-être de ta vie. Pourquoi? Parce que si tu regardes en fait les statistiques, je veux dire la probabilité que tu gagnes au loto, je crois que j'avais calculé, c'était quelque chose de l'ordre de, tu vois, une chance sur 130 millions, 139 millions, je veux dire, tu as plus de chances que, tiens, il y a un avion qui passe là-bas, là. Il y a plus de chances que l'avion, là, à l'instant, il tombe tout de suite dans l'eau et il s'écrase que de gagner au loto. Donc voilà, c'était juste ça que j'avais envie de te partager. Je trouve ça vraiment en fait triste de remettre en fait les choses que l'on a vraiment envie de faire sur quoi? Sur des choses que l'on ne peut pas contrôler. Je veux dire, gagner au loto, c'est quasiment quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Alors oui, en termes de statistiques, si tu joues 50 millions de tickets de grille de loto, effectivement, tu vas pouvoir un peu augmenter tes chances. Mais dans la pratique, enfin voilà, tu n'as aucune chance de gagner au loto. Enfin, il faut être un peu concret. Et je trouve ça, voilà, si j'ai envie de te partager ça, je trouve ça vraiment dommage de remettre son avenir, de remettre les choses qu'on a envie de faire sur quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Alors que finalement, dans la vie, il y a tellement de choses, pardon, je suis mal assis, il y a tellement de choses que tu peux contrôler. Je veux dire, si ton kiff c'est de partir à Bali ou même ailleurs ou bouger de pays ou dans le sud de la France, mais tu peux agir sur tellement de choses et tu n'as pas besoin, je suis désolé, hein, pour venir ici, et ici ça coûte 50 balles la nuit, je veux dire, tu n'as pas besoin d'être millionnaire ou de gagner au loto pour avoir une vie que tu as envie de vivre tout simplement. Et donc, je sais pas, il y a tellement de choses, sans même parler du code. Aujourd'hui, je n'ai même pas envie de parler de code, mais oui, enfin déjà, tu peux te former, tu peux apprendre à coder, et ça, c'est dépendant de personne. Je veux dire, ça, tu contrôles ces choses-là. Je veux dire, si tu apprends à coder, ça dépend que de toi. Tu te mets devant ton ordinateur, tu suis des tutos, etc. Tu prends des formations, et ça, tu vois, tu n'as pas besoin de gagner au loto. Mais il n'y a pas que ça, il y a énormément de choses. Par exemple, je ne sais pas, si tu peux me dire, ouais, mais le code, c'est long, moi, j'ai pas le temps, machin, mais maintenant, tu as des plateformes de freelance, tu peux gagner ta vie avec très peu de compétences, en design, en je sais pas quoi. Alors bien sûr, si tu as des bonnes compétences, tu seras un meilleur freelance. Et moi, j'avais le cas d'un gars comme ça, qui n'était pas un dev, hein, il n'était pas très bon techniquement. Le seul truc qu'il savait faire, et il savait très bien le faire en fait, je me rappelle de ça, c'est qu'il était très bon pour installer des modules de paiement sur PrestaShop et sur WordPress, je crois. Tu vois, il installait des trucs. Alors c'était un peu comme Stripe. Alors maintenant ça s'est beaucoup simplifié, mais à l'époque c'était des trucs pour Crédit Agricole, machin. Enfin, c'était des trucs assez chiants à mettre en place, qui apportaient beaucoup de valeur justement aux personnes qui avaient besoin de monter une boutique en ligne, parce que accepter les paiements, c'était hyper important. Et pourtant, lui, ça ne lui coûtait rien. Je veux dire, il était capable de te faire ça
en même pas une demi-heure, une heure, tu vois, il était capable de t'installer le plugin, te le configurer, te le mettre en ligne, etc. Et il faisait quoi? Il vendait, c'était pas un développeur, mais il savait faire ça. Et il vendait cette prestation, je crois quasiment 200 balles la prestation sur les plateformes de freelance, et il gagnait très bien sa vie avec ça. Bon, c'était il y a longtemps, maintenant, tu vois, ça s'est beaucoup plus simplifié, peut-être qu'il fait autre chose, il n'y a pas trop de nouvelles. Mais tout ça pour te dire que si vraiment tu as envie d'avoir une vie qui te plaît, qui est différente, qui est machin, tout ça, mais attends pas du loto, quoi. Sérieux, moi ça m'a fait un peu marrer, donc voilà pourquoi je te fais cette vidéo. N'attends pas du loto, n'attends pas des choses en fait en règle générale que tu ne peux pas contrôler, n'attends pas qu'un ami te contacte, attends pas que quelqu'un te propose un plan, attends pas que je sais pas, encore une fois la conseillère de Pôle emploi te file un truc, enfin j'en ai déjà parlé de ça, tu vois, sur le fait que joue plutôt sur les choses que tu peux contrôler tout simplement. Tu peux contrôler de te former, tu peux contrôler de bouger ton cul, tu peux contrôler de contacter quelqu'un, de demander des conseils, d'être le mentor de quelqu'un, enfin d'avoir un mentor, etc. Enfin tu peux, tout ça, tu as la main là-dessus. Donc je pense qu'il faut que tu te concentres là-dessus et pas attendre. Voilà. Et c'est pareil aussi, ça me fait pas, c'est l'inverse un peu, c'est que ça sert à rien aussi de stresser sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont stressés avec le coronavirus. À un moment, le coronavirus, écoute, on ne peut pas contrôler comment ça va évoluer. Par exemple, à Bali, là, ça devait ouvrir en septembre. Apparemment, ça sera peut-être pas septembre, ça sera peut-être plus tard, peut-être fin décembre, etc. Enfin, jusqu'à la fin 2020. Et peut-être que ça sera même, ça va peut-être reculer. Moi, au bout d'un moment, j'avais envie de bouger, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire autre chose. Au bout d'un moment, maintenant, je ne stresse plus avec ça. Je veux dire, je ne peux pas contrôler, je ne suis pas le gouvernement, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, j'ai aucune prise là-dessus. Enfin, pourquoi stresser, tu vois? Donc voilà, tout ça pour te dire que ne stresse pas avec des choses que tu ne peux pas contrôler et mise justement aussi sur les choses que tu peux contrôler pour avancer dans ta vie, pour avoir une vie que tu as envie de vivre, même pour devenir développeur, pour devenir freelance, dans tous les sujets que je parle d'habitude, c'est même dans d'autres sujets. Voilà, c'était le petit message que j'avais envie de te partager comme ça, un peu en improvisation. Moi, je sais pas, je vais m'arrêter là-dessus. Je te montre un peu ce petit paysage assez sympa, mais j'ai l'impression, hop, on voit rien. Malheureusement, on voit rien. Hop, je te mets ça comme ça. Je pense que c'est cette caméra qui est mal réglée. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo improvisée. Normalement, il ne devait pas y avoir de vidéo cette semaine parce que je suis sur un gros projet de formation. Je t'en avais déjà parlé, donc ça va arriver dans les semaines qui arrivent. Donc du coup, j'avais besoin de quelques jours un peu pour avancer. J'aime bien faire des petites retraites productives comme ça fait du bien. Voilà, bon je vais m'arrêter sur cette vidéo, je vais m'arrêter maintenant sur cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas déjà abonné. Et puis sache que j'envoie aussi une newsletter quotidienne, donc c'est le premier lien dans la description. J'envoie des conseils pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'apprentissage du code pour devenir freelance, etc. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.